Salut les amis, c'est Fred, vapéritif.fr. Je continue dans ma lignée des reviews concernant les liquides Nova. Et en l'occurrence, aujourd'hui, le liquide Energy Drink. Je sais pas ce qu'ils ont tous les fabricants à faire de la Red Bull, mais bon, il faut les goûter. Voilà, c'est pas forcément les juices que j'affectionne, mais je vais vous en parler un peu plus longuement. Ce liquide-là m'a été envoyé par Stan de la boutique leclubdesvapoteurs.fr. Merci beaucoup Stan, je le dis à chaque fois, je suis là aussi pour être objectif. Alors Stan il est juste revendeur, hein, il n'est pas fabricant. Mais j'essaie d'être le plus objectif possible, de ne pas donner des bonnes notes et de ne pas favoriser l'un ou l'autre pour être cohérent. Voilà, pour être cohérent dans mes reviews. J'en profite aussi pour repréciser. J'ai lu récemment certaines personnes sur les forums qui s'offusquaient un peu de la position des reviewers. Encore une fois, hein, moi je le dis, je l'ai dit quand j'ai présenté ma chaîne à l'origine, ce ne sont que mes goûts. Voilà, c'est vraiment subjectif. J'essaie en revanche d'être objectif dans mon système de notation, mais ça ne reste que mes propres goûts, voilà, qui ne seront pas forcément les vôtres. Mon système de notation, justement, il est très simple. Une note générale sur 20, comme quand on était petit à l'école, qui se décompose en 4 sous-parties. La première, historique info, coefficient 2. Qui fait ce liquide-là? Qu'est-ce qu'on sait en lisant le flacon, en consultant le site internet? Distribution et prix, coef 2. Où se le procurer? À combien? Est-ce que c'est un liquide rare et cher? Est-ce que c'est un liquide bien distribué? Est-ce que c'est un liquide facilement accessible financièrement? Et concernant la dégustation, à proprement parler, j'aborde la dégustation d'un liquide un peu comme celle d'un vin, où le nez a vraiment une importance toute particulière. Pour la vape, l'importance est moindre, bien sûr, raison pour laquelle je n'applique qu'un coefficient 1. Mais je trouve ça sympa d'avoir le premier ressenti, voilà, la première impression olfactive en ouvrant le flacon, en sentant, voir les éventuelles premières sensations qui se passent. Et puis surtout voir si ça débouche sur le quatrième et dernier point, qui est justement la bouche, hein, coef 3, c'est le coef le plus important de mon système de notation, parce que finalement c'est un peu ce qu'on demande à un liquide, hein, est-ce qu'il est bon ou pas quand on le vape. Et j'aime bien aussi parler de la fidélité au nez dans cette partie-là, surtout pour voir s'il y a eu tromperie sur la marchandise, s'il y a eu surdosage d'arômes pour qu'on en ait plein le nez et qu'au final en bouche il n'y ait plus rien, ou si au contraire c'est fidèle, ou si encore mieux, il y a encore plus de choses en bouche qu'au nez. Voilà. Donc Nova, c'est une SAS. La SAS exacte, c'est la SAS VFP France. Elle a été créée en août 2013. Ils ont un capital de 80 000 euros. Le PDG, c'est Sami Benalima. Ils sont basés dans le 77. C'est des infos que j'ai eues sur société.com. J'aime bien aller jeter un petit coup d'œil comme ça sur les fabricants de liquides, sur ce genre de site. Ça donne, voilà, ça donne une vision un peu globale. Donc c'est une boîte qui est relativement récente. Ils ont un site internet nova-liquide au pluriel.com. Un site internet qui est vraiment chiadé, ça sent le sérieux, le site est épuré, c'est lisible, c'est vraiment complet en info, c'est cohérent avec la charte graphique du liquide, voilà, vraiment épuré, très lisible, très très bien à ce niveau-là. Ils ont une gamme de 28 saveurs, donc ils ont du sucré, du tabac, du fruité, du gourmand, voilà, ce sont des saveurs classiques, on va dire. Qu'est-ce qu'on apprend en regardant le flacon? Alors, si vous suivez mes reviews, je le dis à chaque fois, vous savez que j'aime bien du premier coup d'œil identifier ce que je vais vaper. C'est pas forcément un critère de choix quand j'achète mes juices, c'est pas non plus un point que je note spécialement, mais j'aime bien. Voilà, j'aime bien, c'est un confort visuel, on va dire, quand on a beaucoup de liquide, comme c'est le cas actuellement pour moi, j'aime bien, voilà, du premier coup d'œil identifier ce que je vais vaper. Là, c'est assez explicite, hein, Energy Drink. Voilà, a priori on va vaper de la Red Bull, du Monster ou que sais-je. On a donc en gros arôme 100% naturel, ça me rappelle un peu la typo de Délice, voilà, qui met en gros en avant le fait que ce soit des arômes naturels. On a, alors je vais en parler, j'en ai parlé sur le précédent, on a un numéro de lot qui permet une traçabilité, ça c'est très très bien, une date limite d'utilisation. En revanche pour le numéro de lot, voilà ce qui se passe. Ah, il n'y a plus de numéro de lot. Voilà.
Donc en manipulant un peu le liquide, quand j'ai fait mes tests au nez, et quand je l'ai rempli mes tanks, ben voilà, ça, au bout d'un moment ça s'efface. Bon, pas très très grave, mais c'est un peu dommage. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas utilisé la même encre. Enfin, il y a sûrement une explication, mais bon, à l'avenir, ça serait bien d'essayer de mettre une encre un peu plus costaud. Voilà. On a donc la composition exacte pardon, des juices. Donc là, on est sur du 80-20. C'est précisé sur le site internet, il n'y a pas d'alcool et il n'y a pas d'eau. Autre chose, Nova se targue d'être les seuls à fournir, si on le demande, un certificat de naturalité des arômes. Voilà. Donc ça c'est bien, c'est très très bien. On a aussi ça se fait de plus en plus un code couleur pour le taux de nicotine. J'aime bien quand c'est marqué en gros, mais bon, c'est pas très dérangeant non plus. Il y a juste une chose qui m'interpelle, c'est que sur leur site, ils expliquent qu'ils font 4 taux de nicotine, 0, 6, 12 et 18. Et là, en l'occurrence, je sais pas si on voit bien, mais voilà, les codes couleurs, il y en a que pour 3, il y en a que pour, voilà, il y a que 6, 12 et 18. Donc là, en l'occurrence, on est sur un juice en 6, ça tombe bien, c'est le taux que je vape depuis un petit moment déjà, et ça, y a pas de raison que ça change. J'ai attribué une note de 19,5 sur 20. Ça aurait été un 20 sur 20 si l'encre s'effaçait pas. Mais bon, voilà. L'encre, le numéro de l'eau, au bout d'un moment, on l'a plus. C'est ce qui est dommage parce que la traçabilité, même si c'est pas primordial, je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant. Voilà, à l'heure du qu'est-ce qu'il y a dans notre assiette, ben, qu'est-ce qu'il y a dans nos flacons. Voilà, de pouvoir, si éventuellement il y a eu un souci sur un juice, pouvoir identifier dans la chaîne de production à quel moment ça s'est passé. Bon, voilà, un peu dommage, mais bon, 19,5 c'est quand même une super bonne note. On sait ce qu'on vape, le site internet est ultra complet et ultra rassurant. On a vraiment un maximum d'informations, donc pour ça, très très bon point. Distribution et prix maintenant. Alors, distribution et prix, coefficient 2. C'est un liquide qui est récent, hein, donc bon, on le trouve malheureusement pour l'instant pas partout. En recherchant sur Google, on arrive quand même à trouver quelques boutiques qui le proposent. En termes de prix, moi j'ai trouvé ça aux alentours de 4,90€, 5€ les 10 millilitres. Donc c'est bien. À l'heure du 5,90, voire 7, voire 7,20, certains juice. Voilà, en termes de rapport qualité-prix, 4,90 et 10 millilitres, c'est vraiment bien. Moi perso, donc ce juice il m'a été envoyé par Stan de la boutique Le Club des Vapoteurs, donc le-club-des-vapoteurs.fr. Comme je le dis à chaque fois, je suis pas là pour faire la promo des magasins, des fabricants, je suis juste là pour tester, donner mes impressions sur un liquide. On va s'attarder 2 petites secondes sur le cas du club des vapoteurs. Pourquoi? Parce que moi j'ai eu un très bon contact donc, avec Stan qui m'expliquait que il a monté cette boîte là en mai 2013 avec un ami. Voilà, ce sont 2 passionnés de la vape. Ils proposent sur leur site du matos, de marques. Ils ont des partenariats avec pas mal de fabricants de liquides. Ils ont une gamme assez large. Ils proposent des frais de port gratuits à partir de 40€. Là où moi j'ai l'impression que beaucoup de shops proposent à 60, 80€ les frais de port. Voilà, 40€, c'est assez sympa. Et puis voilà, ils ont tout un tas de petites formules qui sont intéressantes, en tout cas qui sont différentes de ce qu'on a l'habitude de voir sur internet. Je le dis à chaque fois hein, que je parle du club des vapoteurs, mais ils font un truc qui moi me paraît vraiment super sympa, que je retrouve, que je connais par le biais des forums. On est nombreux à faire ça sur les forums. C'est les commandes groupées. Donc ils appellent ça le groupe NVAP. Euh, je trouve ça très bien. Plus on est à commander, plus les prix baissent. Et qu'on puisse le faire par le biais d'un site marchand, je trouve ça vraiment, vraiment très très bien. Pour l'instant, ils ne sont pas encore référencés Nova chez le club des vapoteurs. Je crois que ça ne saurait tarder. Je vous mettrai le lien dans les commentaires, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Ils ont vraiment des trucs sympas. Voilà, il y a de bonnes affaires sur les liquides délices aussi. Je sais qu'ils proposent des choses. Il y a des petits concours, des petites animations. Voilà. Encore une fois, merci Stan, c'est sympa. On va passer à la dégustation maintenant, puisque finalement c'est un peu ce qui est le plus intéressant. Donc au nez, Coef 1. Je l'ai peut-être pas dit, hein, j'ai peut-être zappé. J'ai mis un 18 sur 20 Coef 2 en distribution et prix, parce qu'à 4,90 le rapport qualité-prix est vraiment bien. C'est une note qui pourra éventuellement augmenter plus tard si les points de distribution s'élargissent.
Mais pour l'instant, dans l'état 18/20, ça me paraît cohérent. Voilà, c'est un liquide qu'on trouve en tout cas sur internet et à un prix assez intéressant. Donc au nez, alors on est vraiment sur un mix Red Bull Bubblegum. Voilà. Moi, je suis pas spécialement fan de ce genre d'arôme à la base. La Red Bull, je préfère la boire, bien que ça fait longtemps que j'ai arrêté d'en boire parce que ça mettait le cœur à 10 000. Euh, le lendemain de soirée, ça passe toujours bien une petite canette de Red Bull. Mais voilà, ce qui est sympa, je trouve, c'est que contrairement au liquide energy drink qu'on a l'habitude de vaper, en tout cas de sentir, euh, on est plus sur un côté sucré que acidulé. Voilà. On est plus, on est limite sur un truc gourmand, comme un peu, comme s'il y avait un petit côté crémeux. C'est vraiment particulier à exprimer. Je, je pense aussi que, alors, Nova explique sur son site qu'ils sont aussi les seuls à proposer des arômes 100% naturels, également sur les saveurs Energy Drink et Cola. Ce qui n'est pas le cas où d'habitude on retrouve plutôt des arômes synthétiques. Là on est sur un arôme naturel et je pense que c'est ce qui donne un peu cette profondeur au nez. Voilà. En tout cas, un nez, euh, un nez sympa. J'ai mis une note de 14/20, j'ai longuement réfléchi pour cette note. Pour être le plus cohérent possible, 14/20 ça me paraît. Voilà. C'est pas un nez. Moi j'aime vraiment les nez où il se passe plein de choses, où on sent que il y a des fruits par-ci par-là, un mix vraiment chiadé, vraiment travaillé. Là en l'occurrence c'est un liquide qui est travaillé aussi, on le sent. Hein. Mais bon, ça reste, voilà, ça reste de la Red Bull enfin, ou de la boisson énergisante. Voilà. On va voir ce que ça donne en bouche maintenant. Donc j'ai presque fini mon petit tank. Sur un Vamo V2, un Pro-Tank, un micro-coil coton cardé à 2,2 ohms. Et je me suis mis, je vais mettre à 8 watts. Voilà. Alors, on a un volume de vape qui n'est pas considérable parce qu'on est sur un 80-20. Mais bon, ça reste honnête. C'est vrai que moi j'aime plus les 50-50 où on a vraiment on a un volume plus important. Mais bon, ceci dit, c'est pas grave. Pour donner une indication sur la qualité du liquide, c'est pas primordial. On a une fidélité assez parfaite, je dirais, à ce qu'on vient de sentir. Mais c'est beaucoup plus nuancé. C'est souvent le cas sur ce genre de liquide travaillé. En bouche, on a beaucoup plus de nuances, beaucoup plus de choses à dire. On a une accroche tout de suite bubblegum, je trouve. Et puis rapidement, l'arôme Energy Drink prend le relais. Du coup, comment dire, ça fait vraiment naturel. Ça fait pas acidulé. En revanche, l'arôme il tient pas super longtemps en bouche. Je trouve qu'il est très très volatile. Alors on le voit, la vape est moins dense. Et là, il n'y a déjà plus rien. Bon, c'est pas mauvais. C'est vraiment agréable, encore une fois. Ça me rappelle un peu la douceur des smoothies qui, eux, sont en 50-50. Mais on sent que le côté arôme naturel, comme c'était le cas chez les délices aussi, on sent que cet arôme naturel n'est pas agressif. Il est rond, il est bien travaillé, il passe bien en gorge, il pique pas. Voilà, c'est vraiment agréable. On en oublie presque que c'est de l'énergie drink. Alors après, c'est un 6 hein, de nicotine. Donc je sais pas, sur un 12 ou un 18, c'est peut-être un peu plus marqué. En tout cas, sur un 6, ça se vape bien. C'est agréable. On saute pas, enfin, en tout cas, moi, je saute pas au plafond. Mais c'est pas mal. J'ai attribué une note de 15 sur 20 au F3. Là aussi, j'ai réfléchi pour que ça soit cohérent. C'est un point de plus que le nez parce que ben, il y a plus de subtilité en bouche. 15 sur 20, ça me paraît là aussi une notation juste. On arrive du coup à un total général de 16,75 sur 20, ce qui n'est pas une note qui est ridicule. En résumé, moi je dirais que voilà, c'est très agréable, ça fait pas mal à la gorge. C'est peut-être un chouille écœurant pour un holdé. Je sais pas si parmi les gens qui regardent, il y a des gens qui vapent
toute la journée du liquide energy drink. Moi je vois mieux ça, je sais pas, le matin, pour donner un petit coup de pied, au cul. Alors peut-être sur un taux de nicotine un peu, voilà, un 12 ça serait bien pour le matin, hein, histoire d'être un petit peu réveillé avec le café. Mais après, bon, pour toute la journée, je sais pas. Moi je l'ai vapé le soir, oui, je le conseille pour le matin, je l'ai vapé le soir. Je l'ai vapé aussi un petit peu ce matin. Franchement, ça passe bien. Voilà, ça passe bien. Si vous êtes habitué à ce genre de liquide, testez-le. Je pense que vous serez surpris par la douceur. Il est peut-être un petit peu moins écœurant qu'un energy drink, vous voyez, où le bubblegum à la limite prend un peu plus le dessus. Vu qu'il est moins chimique, entre guillemets, qu'il est plus naturel, ça passe mieux. Voilà, 16,75 sur 20, ça me paraît une bonne note pour ce Nova Energy Drink. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente vape et je vous dis à très bientôt. Tchou tchou.